Il y a des trésors dans les dépôts du musée cantonal d'archéologie et d'histoire, des milliers d'objets qui sont arrivés au XIXe siècle et qui proviennent d'Égypte, d'Italie, de Grèce, des pays scandinaves, des objets archéologiques qui ont été achetés, échangés par les conservateurs de l'époque et qui sont aujourd'hui, faute de place, invisibles du grand public. En effet, les collections permanentes ne montrent pas ces objets. On montre les objets qui viennent du canton de Vaud, des objets locaux, mais pas ces collections internationales. Et aujourd'hui, avec notre nouvelle exposition Destination Archéologie, on répond à la question de comment montrer ces objets au grand public. On a fait le choix avec l'équipe du musée de présenter ces objets en les remettant dans leur contexte d'acquisition, en faisant l'histoire de l'archéologie à la fin du XVIIIe au XIXe siècle, comment on a découvert ces objets, comment ils sont arrivés à Lausanne, qu'est-ce qu'ils racontent des civilisations du passé, et surtout quelles sont les nouveautés que l'archéologie met au jour grâce à ces objets à ce moment-là. On l'ignore souvent, mais l'archéologie moderne découle en grande partie des différentes disciplines des sciences naturelles. Pendant longtemps, on découvre le monde, on découvre la nature et on la considère comme étant permanente, une constante qui s'explique très bien par la création biblique. Et il faut attendre le début du 19e pour qu'on comprenne quelque part qu'en réalité, les extinctions sont possibles, les espèces peuvent se transformer. Et c'est dans ce contexte que voient le jour de nombreux musées d'histoire naturelle dans le monde, et en particulier notre musée cantonal en 1818. Une originalité de l'exposition Destination Archéologie, c'est de traverser le 19e siècle grâce à une machine à voyager dans le temps pour accéder à chacune des parties sur l'histoire de l'archéologie. Une section est consacrée aux temps immémoriaux. C'est pour illustrer la découverte des chercheurs du XIXe siècle qui se rendent compte de la très haute antiquité de vestiges archéologiques. Et cette très haute antiquité est mise en évidence par la découverte d'outils en silex taillés par les êtres humains dans des niveaux archéologiques qui contiennent des espèces animales aujourd'hui disparues, comme le mammouth ou le rhinocéros laineux. Une partie est consacrée à l'Égypte, notamment à la fascination qu'elle suscite en Occident depuis l'Antiquité. Et de nombreux passionnés, collectionneurs et archéologues ont apporté des objets provenant d'Égypte au musée cantonal au cours du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. On en comptabilise actuellement plus de 1000. Le XIXe siècle est marqué en Suisse notamment par la découverte en 1854 de stations lacustres. Ce qui est très important d'illustrer dans cette partie sur les lacustres, c'est la masse exceptionnelle d'objets qui a été découverte. J'ai donc choisi un très grand nombre d'objets en pierre pour le néolithique, mais aussi en bronze pour l'âge du bronze, pour habiller les différentes vitrines de l'exposition. On a une partie qui est consacrée au monde grec et romain, dans laquelle on expose des objets qui ont été acquis par le musée au XIXe siècle, qui proviennent d'Italie ou encore de Grèce. Et puis, parallèlement en fait, à cet intérêt pour le monde gréco-romain au sens large, on s'intéresse aussi à ce qui a été trouvé chez nous. Donc en fait, des vestiges et objets romains découverts dans le canton de Vaud, que ce soit à Avenches, à Lausanne ou encore à Nyon. Une partie est consacrée au Moyen-Âge. C'est une période qui est aussi redécouverte et reconsidérée entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Avec le courant romantique notamment, on commence à apprécier l'esthétique du Moyen-Âge et dans le même temps aussi à s'intéresser aux monuments eux-mêmes et à chercher à redécouvrir cette période. Dans cette exposition Destination Archéologie, on a choisi d'évoquer une salle de classe car c'est un espace qui parle à chacun et chacune. Et on sait qu'en arrivant dans cet environnement, chaque visiteur va pouvoir lui-même se projeter face à ses propres souvenirs.